plaisir d'être avec vous ce matin. Je suis Luc Massou, responsable de Movida France et missionnaire de CIM avec ma famille. Donc, je vais vous présenter aussi Carolina, voilà, elle va venir avec notre petite aînée, Juliette. Il y en a deux autres, deux jumeaux, Santiago et Timothée, qui ont 11 mois, donc voilà, en ce moment ils ont les couches pleines, ils sont avec les grands-parents, donc voilà, peut-être une prochaine occasion. Donc voilà, en fait, comme vous pouvez l'entendre, moi je suis plutôt du sud de la France, de l'autre côté, sud-ouest, de Carcassonne, la région toulousaine. Et puis, Caro, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, bueno, estoy contente d'être ici avec vous. Comme Pascal l'a dit avant, je suis argentine, de Buenos Aires. Ça fait 5 mois qu'on est arrivé ici. Bon, Luc a cette année en Argentine. Ouais. Bon, on est 3 enfants. Maintenant, on est plus tranquille ce matin avec seulement la petite. Mais les garçons, ils sont presque là, alors on ne dort pas très bien, c'est le sport, mais on est content de pouvoir être avec vous, de vous visiter. Et vraiment, c'est avec plaisir qu'on le fait et on espère que parfois pas la dernière fois, sinon on espère venir pour la prochaine fois, pourquoi pas, pour faire des choses avec vous aussi, avec Movida, avec d'autres équipes, on ne sait pas. Mais bon, maintenant on est ici en Europe. On a appris beaucoup quand on a été en Argentine pour savoir si bon, on va continuer là-bas avec les services avec Movida. Mais on est très bien convaincus que c'est le moment d'être ici. Alors on est venu avec les 3 enfants en septembre. Pour commencer ici, on travaille avec Movida, avec la jeunesse, mais aussi de travailler avec des églises et faire des ponts avec l'Amérique latine. On croit qu'il y a un potentiel pour faire des choses ensemble avec la France et aussi l'Argentine ou aussi l'Amérique latine. Maintenant, on est à la région toulousaine, à Toulouse, dans une église baptiste. On sert là-bas, on travaille là-bas aussi avec la jeunesse un peu. Et vraiment qu'on dit, c'est un défi maintenant comme famille, en tant que famille, d'investir dans les services, mais on sent que c'est un privilège de le faire. Et c'est pas lourd parce que ça vaut la peine de le faire, d'investir le temps pour le Seigneur. Il y a aussi, je crois que c'est ce qu'on veut partager un peu avec vous, comme église de Dieu, comme ses enfants. C'est le moment d'être lumière dans notre travail, dans la famille, dans tous les endroits qu'on est. On ne peut pas perdre de temps. C'est à quel âge qu'on a. On est avec un objectif, on est avec un propósito, une mission pour accomplir ici, dans ce monde. Ici en France et aussi jusqu'à la dernière de la terre. Alors, on prie pour ça, que chaque jour on puisse faire ça, nous et vous aussi, comme église. Bon. Voilà, donc pour présenter un peu plus concrètement notre ministère, en fait, voilà, notre famille, c'est la suivante. En fait, voilà, nous on a à cœur vraiment, comme le disait Caro, de créer des ponts entre l'Amérique latine et la France en particulier, et réconcilier aussi les Français avec le Dieu d'amour. Parce que souvent, trop souvent, et je vous raconterai un petit bout de mon témoignage, en France on connaît un Dieu de religion, mais on ne connaît pas le Jésus vivant, on ne connaît pas trop vraiment souvent le Dieu d'amour qui réconcilie les cœurs et qui donne la vie éternelle et la vie pleine. Donc voilà, on a à cœur d'être des ponts de réconciliation et de faire en sorte que tout le monde soit pont de réconciliation avec ses dons, ses talents, pour que le peuple se réconcilie avec Dieu, pour que l'Église soit lumière à travers d'actions sociales envers les migrants, envers ceux qui sont dans le besoin, envers pas seulement les migrants, mais aussi les Français, etc. Et que, voilà, pour ça aussi, avec l'aide de l'Église latine, qui a une force, un potentiel, avec une Église forte en nombre, mais aussi en beaucoup de choses, on pense que c'est vraiment le moment de travailler ensemble et que
d'unir les accents, disons, les cultures latines avec les cultures méditerranéennes. On pense qu'il y a un potentiel là-dessus. Et on espère que vous avez pu profiter de cette petite expérience avec Damaris, Pilar et Sabrina. Avec les petits qui ne dorment pas la nuit, j'ai certains trous. Donc, voilà. Et donc voilà, on croit vraiment en ce potentiel. La suivante, du coup, notre projet se concrétise à travers de la création de la base Movida en France. Movida, en fait, c'est un ministère qui est présent dans tous les pays d'Amérique latine et en Europe depuis quelques années, en Suisse depuis 6-7 ans, en Espagne depuis 3 ans, et donc depuis quelques mois, on est en train de développer la base Movida en France pour faire plus de projets d'échange, permettre l'accueil de plus de Damaris, Sabrina et Pilar, de latinos qui sont prêts à investir, comme Pilar l'a raconté dans son témoignage, de leur vie, de leurs finances pour expérimenter la mission de Dieu ici. Et on sait qu'il y en a beaucoup qui sont prêts à venir, à aider, à encourager l'œuvre missionnaire en France. Donc on veut vraiment développer ce potentiel à travers un programme d'échange short terme pour les jeunes qui veulent aller aussi en Amérique latine. C'est leur donner la possibilité de partir entre 1 mois et 12 mois en Amérique du Sud. On veut donner cette opportunité aux jeunes Français que de vivre leur foi aussi en Amérique latine en servant avec l'Église. Des interventions de mobilisation pour les églises locales de toutes les dénominations, mobiliser l'église par rapport à la mission, puisque la mission, ça ne concerne pas que les 3 missionnaires, ça ne concerne pas que les pasteurs, ça nous concerne à tous. Si on est ici le dimanche matin, c'est que Dieu non seulement veut nous bénir, mais il ne veut pas qu'on garde cette bénédiction règle pour nous, donc il veut nous utiliser pour répandre cette espérance qu'il a en Christ. Donc voilà. Et puis au niveau local, sur Toulouse, en fait, on est en train de développer des espaces de service qui permettent aux églises d'être là où il y a vraiment du besoin particulier envers les migrants. On sait que les réfugiés, il y en a beaucoup et il y en aura encore plus face à tout ce qu'on vit en ce moment. Et c'est un principe biblique aussi que d'accueillir et bénir la veuve, l'orphelin et les opprimés et l'étranger qui fuit la guerre. Donc créer des espaces de service envers ces gens-là, mais envers aussi les Français à travers d'activités d'évangélisation artistique, à travers d'actions sociales, et puis en encourageant la formation des disciples et faire en sorte que chaque disciple fasse d'autres disciples. Donc c'est le projet moins de blabla, plus de cœur. Moins de blabla, on ne veut pas faire du prosélytisme, on ne veut pas faire du blabla, on veut mettre notre foi en action. On veut mettre en pratique ce que Dieu nous dit dans sa parole. Donc plus de cœur, puisqu'en fait on pense que tout ce qui se passe dans le monde, le problème de fond, c'est le cœur de l'homme. Et tout ce qui se passe dans le monde, ce sont juste les conséquences de notre condition humaine de pécheur. Qu'on soit chrétien ou pas, nous sommes tous pécheurs, et tout ce qui se passe dans le monde, c'est à cause de notre cœur. Donc vraiment, remettre en question le cœur de l'homme, c'est ce qu'on a à cœur de faire à travers ce projet Mission Locale, à travers les actions sociales, faire comprendre que le cœur de l'homme a une forme de Dieu, comme le disait Blaise Pascal, une vie en forme de Dieu. Donc la parole dit que le cœur aussi est le temple du Saint-Esprit. Donc qu'est-ce qu'on fait de nos cœurs? Est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on est disposé à mettre notre foi en action pour la mission de Dieu, ou est-ce qu'on va remplir notre cœur par d'autres choses? Donc voilà. Au niveau de Movida, pour comprendre un peu plus ce ministère, vu que c'est nouveau en France, on peut baser la suivante. C'est un ministère chrétien international, interculturel, interdénomination, c'est-à-dire on travaille avec toute dénomination évangélique, et qui œuvre en faveur de la jeunesse et de l'église locale. C'est-à-dire que la mission, s'il n'y a pas d'église locale, il n'y a pas de mission. La mission naît dans le cœur de l'église locale et dans le cœur de chacun. Donc, encourager la mission locale et transculturelle à travers des églises. La suivante. Et on veut voir des jeunes engagés envers Dieu et sa mission
qui servent interculturellement pour impacter le monde. Donc, en l'occurrence, les jeunes latinos et les jeunes français et européens qui travaillent ensemble, qui œuvrent ensemble avec les églises locales pour impacter le monde. La suivante, donc voilà, développer les talents de chacun, les dons, et motiver un service engagé. La suivante. Et voilà, donc la présence du ministère un peu partout dans le monde, donc vous verrez un peu partout en Amérique, et puis en Europe qui est en train de se développer. Et voilà, donc on va voir une vidéo qui présente vraiment le ministère, c'est en espagnol, mais c'est sous-titré en français pour ceux qui ne comprennent pas. L'espagnol, voilà. Movida. Moviendo vidas. Jóvenes latinos. Comprometidos con Dios y su misión. Sirviendo interculturalmente. Para impactar al mundo. Somos un ministerio cristiano, internacional, interdenominacional e intercultural, cuyo propósito es desafiar al joven cristiano a una entrega total a Dios y a crecer con Él. Movida nació en Melipilla, Chile, en el año 1990 de la mano de los misioneros Thomas y Mechthild Vogel. Hoy estamos presentes en más de 20 países en el continente americano y en Europa. Movida organiza CIMA, nacional e internacional, que consta de 2 partes. Descubre una semana de capacitación teórica y práctica y experimenta, destinado a ofrecer prácticas misioneras de corto plazo durante 1 o 2 semanas en contextos variados. Short Term, para europeos y latinos. Un programa para vivir una experiencia misionera de corto plazo, donde jóvenes latinos van a Europa a servir y viceversa. Un tiempo para la aventura de trabajar como parte de un equipo misionero. CIMA Day, un día de CIMA en tu iglesia local. Tienes la posibilidad de elegir entre diferentes programas de capacitación de una jornada con diferentes talleres prácticos y plenarios. RISMA es una escuela de misiones en Europa con entrenamiento intensivo de 10 semanas, enfocado en la misión intercultural. Movida Elecciones. Esta área destinada a generar materiales que te ayudarán a tener un compromiso con la misión de Dios. De esta idea nace Explore, un libro con devocionales diarios que te ayudarán a crecer en tu relación personal con nuestro Padre. Si quieres aprender y profundizar más sobre la misión de Dios, sigues el programa correcto para ti, ya que cuenta con una plataforma online exclusiva donde encontrarás cursos en línea, grupos interculturales de estudio y acompañamiento, el acceso a recursos y la conexión con diferentes ministerios que proporcionarán un espacio excelente de formación y servicio. Movida en Europa es sobre el punto de partida. El joven latino está siendo desafiado a trabajar de manera intercultural en contextos totalmente diferentes al suyo. Su visión es transformada y desde aquel punto son enviados a todas partes del mundo con el propósito de concretar la misión de Dios. Voilà en gros pour le ministère. On nous invite aussi à prier pour, voilà, on est dans le début, donc gros défi en tant que famille. Et en fait, pour nous, personnellement, en fait, on vit, en fait, voilà, comme Caro disait, en fait, ça fait 7 ans qu'on était en Argentine. On a créé la base Movida là-bas, à Buenos Aires. Il y avait déjà une dans le centre du pays, à Cordoba. Et depuis septembre, on est ici, donc, dans le but de développer ce ministère. Et en fait, voilà, on est missionnaire de CIM. Et on vit grâce à des églises qui nous soutiennent en tant qu'église, mais aussi grâce à des frères et sœurs qui décident de faire équipe avec nous individuellement ou en tant que famille pour participer à la fois par la prière ou à la fois de soutien mensuel ou ponctuel à cette mission, puisque nous dépendons 100% d'offrandes d'église et de personnes. Pour plus de renseignements, on sera là à la fin du culte. On a voilà, contact WhatsApp à travers Pascal, Nicole. Vous pouvez prendre mon numéro, on répondra avec plaisir si vous voulez recevoir nos lettres de nouvelles et sur comment évolue ce ministère en France. Ce sera un grand plaisir d'avoir un bras étendu dans notre réseau d'équipes jusqu'à Montélimar. On sera très heureux de pouvoir faire équipe avec vous. Voilà. Voilà, avant de partager ce que Dieu m'a mis à cœur pour le message ce matin,
Je voudrais vous dire merci pour, encore une fois pour l'équipe d'Amérique latine, ces filles qui ont investi depuis l'Argentine, le Costa Rica et le Chili. La mission aujourd'hui, c'est de partout à partout. Dans l'histoire, on a entendu parler de courants missionnaires depuis l'Europe vers le sud, ou enfin plutôt le nord de l'Europe, vers le reste du monde, d'autres courants missionnaires depuis les États-Unis, etc. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, la tendance s'est complètement inversée, et on parle d'un courant missionnaire du sud vers partout vers le monde, mais maintenant aussi de partout à partout. Et c'est ça la mission, c'est être dans le corps du Christ. Dans la mission, on a besoin, 3 latines qui viennent à Montélimar pour servir, mais on a aussi besoin de frères et sœurs qui chauffent les fourneaux pour leur faire à manger, qui les accueillent, qui les hébergent, qui aillent servir avec elles sur les activités. Et c'est de cette manière-là que Dieu fait son œuvre. Chacun de nous a une place dans le corps du Christ. Il y en a certains qui sont envoyés pour aller autre part, mais pour que ceux qui sont envoyés pour aller autre part puissent être effectifs dans l'œuvre, ils ont besoin de personnes qui les envoient, des personnes qui les reçoivent, des personnes qui servent au niveau local avec elles pour pouvoir faire de cette manière-là accomplir la mission de Dieu. Quand on parle de la mission de Dieu, de quoi on parle? Quand on parle d'évangélisation, de quoi parle-t-on? Je ne sais pas vous, moi je ne connais pas, c'est la première fois qu'on vient ici, à Montélimar. Mais en tout cas, voilà, moi pour ma part, j'ai grandi à Carcassonne, une réalité spirituelle très pauvre, on va dire, où, voilà, dans Carcassonne à l'époque, il n'y avait qu'une église, où il y avait 10 personnes, et là, on va dire que le groupe de jeunes, la moyenne d'âge du groupe de jeunes, c'était 60 ans, on va dire. Donc, voilà, pas vraiment, pour mes frères et moi, nous sommes nés dans une famille chrétienne, enfin, disons, mes parents nous ont transmis la foi, mais non, on n'allait pas vraiment à l'église, vu que, voilà, l'église c'était ça, et c'était une œuvre missionnaire un peu bancale qui a terminé par s'arrêter, puisque c'était très fermé, disons, et c'est ce qui a fait que, malgré le fait que j'ai toujours eu la foi, j'ai toujours eu de gros a priori sur l'église évangélique. Pour moi, les évangéliques, c'était des fous, des sectaires, qui levaient la main et qui cherchaient à intruser, à convertir, à conquérir. Alors la mission, je ne vous dis même pas pour moi ce que c'était. Pour moi, c'était vraiment des fadas qui voulaient conquérir le monde, un peu comme Indiana Jones avec la Bible sous le bras et aller dans le fin fond de la forêt pour évangéliser. Pendant très longtemps, jusqu'à 25 ans, en fait, j'ai toujours eu cette image-là de la mission, de l'évangélisation. Voilà, c'est de très nombreux a priori par rapport à ça. Alors comment j'ai grandi, comment ce désir est né en fait de servir dans la mission? En fait, on peut dire que Dieu a de l'humour parce qu'aujourd'hui on est en train de mobiliser pour la mission. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, comme je disais, j'ai toujours eu la foi, et à Carcassonne, dans cette réalité, à l'époque, le seul mouvement de jeunesse chrétien on va dire, qui était assez dynamique dans l'Aude, c'était les scouts. Donc j'ai été engagé avec les scouts pendant des années, pendant 20 ans en fait, de 8 ans on va dire. Je suis tombé dans la marmite, je ne voulais pas y aller au début, mais je suis tombé dans la marmite, après je ne voulais plus en ressortir, quoi. C'est-à-dire j'ai été chef pendant 8 ans avec les ados, les 11-14 ans, les pionniers, les 14-17 ans. Et en fait, je peux dire que en fait, dans le scoutisme, on vit des valeurs chrétiennes, des valeurs de la Bible, on les vit, on les palpe pleinement en fait. Mais ce qui me manquait peut-être, c'était une relation plus personnelle avec Dieu. Même si je priais personnellement, des fois dans la difficulté, je priais parce que j'avais la foi. J'avais jamais prié avec un frère, enfin, voilà, avec une communauté, disons, puisque pour moi c'était très personnel. Et en fait, trop souvent, je considérais Jésus comme trop faible ou impuissant face à certaines situations. Et
dans ce moment-là, à mesure qu'on grandit, plus on cherche Dieu, puisqu'en fait, plus on est exposé à la réalité de la vie et les épreuves qu'on peut amener à vivre. Et je savais que moi, tous mes amis étaient chrétiens, étaient athées ou catholiques ou musulmans, disons. Et quand on parlait, moi j'étais un peu hippie à l'époque, je voulais bien avoir des opinions sur tout, et je disais, si je veux avoir une religion, je serais protestant. Mais j'allais pas à l'église parce que pour moi l'église évangélique c'était des fous, donc peut-être quand je serai plus grand, bon, on verra. Mais donc en fait voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans le scoutisme? Ces valeurs-là sont entrées dans mon cœur et m'ont inspiré à ne pas vivre vraiment une vie matérialisée, mais plus axée sur son prochain, en valorisant les projets solidaires, etc. Et c'est de cette manière-là aussi que j'ai eu à cœur de servir un an en tant que volontaire, service civil, volontaire, à l'époque ça s'appelait autrement, et j'avais à cœur toujours l'Amérique latine. Et je savais qu'en Amérique latine, l'Église elle était plus vivante, entre guillemets, en comparaison avec la zone de Carcassonne. Et donc, de fil en aiguille, en fait, Dieu a ouvert les portes. Après mes études, j'ai pu partir un an en Bolivie et servir dans une association œcuménique avec des catholiques, des évangéliques, etc. Et finalement, j'ai pu connaître des jeunes évangéliques de mon âge, qui n'étaient pas bizarres, qui n'étaient pas fous, et qui m'ont emmené à l'église. J'allais bien au fond de l'église, un peu réticent pour voir ce que j'avais. Je ne voulais pas qu'ils m'embobinent, voilà, je ne voulais pas me faire manipuler. Et finalement, je me suis rendu compte que finalement, Dieu veut construire son Église avec ce que nous sommes. J'ai compris que, en expérimentant ma foi avec des jeunes latinos, j'ai compris que d'abord Jésus est vivant. J'avais besoin de voir ce témoignage de Jésus vivant à travers de ces jeunes boliviens, argentais, etc., qui avaient leur foi, qui vivaient leur foi, mais avec un Jésus vivant dans leur cœur. Pour moi, Jésus, c'était quelqu'un qui me faisait de la peine quand j'étais en France. Je priais Dieu, je priais pas Jésus. Parce que pour moi, Jésus, oui, il était trop faible, c'est-à-dire le petit bébé dans la crèche, à Noël qu'on voit, donc un petit bébé c'est faible, hein, c'est impuissant, c'est complètement indépendant. Ou le Jésus qu'on voit des fois dans les icônes, un peu comme ça, qui fait vraiment de la peine et qui inspire pas du tout confiance pour remettre notre fardeau sur lui, parce que s'il est déjà comme ça, ça promet. Et puis sinon, souvent, il faut le reconnaître, en France on hérite des vestiges de la religion catholique, où très souvent Jésus est représenté mort sur la croix. Alors, c'est pas mauvais en soi, mais quelle image donne-t-on de Jésus en France? Est-ce qu'on le laisse mort sur la croix? Est-ce que vraiment il est comme ça dans nos vies, dans notre cœur, ou tout bébé impuissant? Parce que si c'est comme ça, forcément on ne va jamais lui laisser la place dans tout notre cœur, parce qu'on va vouloir avoir le contrôle sur tous les domaines de notre vie. Comment considère-t-on Jésus dans nos cœurs? C'est la première question que je vous partage et que je me fais à moi aussi. C'est un défi aussi de tous les jours, que de vouloir renoncer à vouloir contrôler tout, le travail, la maison, la construction qu'il faut faire, là, la voiture il faut la changer, les enfants. Combien de fois on veut tout contrôler pleinement et finalement on s'épuise à vouloir tout contrôler. La relation avec mon épouse, mon époux, mes parents, les belles-sœurs, la belle-mère, comment on fait? Jusqu'à quel point on remet notre fardeau au pied de la croix de Jésus? Jusqu'à quel point considère-t-on Jésus comme tout-puissant, comme fils de Dieu? Quelle place a Jésus dans notre cœur? Est-ce que c'est une place justement pour le dimanche matin? Juste seulement pour le dimanche matin, où on est bien, on est en communauté, c'est sympa? Ou est-ce que vraiment Jésus est présent dans tous les domaines de notre vie? Pilar tout à l'heure nous partageait qu'elle a été confrontée
voilà, à devoir tout livrer, renoncer à tous ces plans finalement, et voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on arrête tous nos études et notre travail, non, mais comment considère-t-on Dieu dans notre travail? Comment considère-t-on la puissance de Dieu et de son esprit pour notre travail, pour notre famille, pour l'Église? Je voudrais illustrer ça avec un passage de la Bible dans l'Ancien Testament qui nous fait un peu mieux comprendre peut-être sur la mission, le concept de la mission de Dieu dans la Bible. La mission de Dieu, on peut la situer très facilement, rapidement dans Matthieu 28, où Dieu dit « Allez dans toutes les nations, faites des disciples, allez-y. » Ok. Mais en réalité, la mission de Dieu, elle commence dans Genèse et elle termine en Apocalypse. Puisque dès le début, Dieu, avec Adam et Ève, souhaitait les réconcilier avec lui et réconcilier l'humanité avec lui. Et c'est ça la mission de Dieu. Dans tous les livres des évangiles et dans tous les livres de l'Ancien Testament, c'est toujours le même but, réconcilier l'homme avec lui. Donc on va prendre Jérémie chapitre 29, versets 5 à 7, un petit fragment qui peut nous aider à comprendre un peu la mission de Dieu. Et comprendre aussi que la mission de Dieu, elle est présente dans l'Ancien Testament et elle rejoint complètement la mission de Dieu dans l'Évangile. On est là dans un contexte de persécution, de captivité. Le peuple d'Israël a été capturé, vraiment a été bousculé et a été amené à Babylone, a été déporté, on peut dire. Tout le peuple d'Israël qui était à Jérusalem a été déporté à Babylone et ils se sont retrouvés dans un contexte de persécution et un peu comme la Seconde Guerre mondiale où voilà, il y avait les déportés et voilà. Sauf que là, bon, ils étaient amenés à vivre dans ce contexte-là et voici ce que Dieu dit au peuple d'Israël à travers du prophète Jérémie. Construisez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en des fruits. Mariez-vous et ayez des fils et des filles. Donnez des femmes en mariage à vos fils et des maris à vos filles, pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Augmentez en nombre là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du ciel. Donc là, en fait, la première chose qu'on peut relever, c'est que le premier verset peut nous faire rappeler un peu un des premiers versets de la Bible dans Genèse, lorsque Dieu ordonne à Adam et Ève de peupler le monde. Je veux vous le lire dans Genèse 1, versets 28 et 29, versets qui ressemblent beaucoup à ces deux premiers versets. Dieu dit à Adam et Ève, Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maîtres et dominez les poissons et mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Et Dieu dit, voici je vous donne pour vous en nourrir toute plante portant sa semence partout sur la terre et tous les arbres fruitiers portant leur semence. » On peut vraiment comparer cette parole de Genèse à cette parole que Dieu dit à travers Jérémie pour le peuple d'Israël, sauf que le contexte n'est pas du tout le même. Quand Dieu dit ça à Adam et Ève, ils sont dans le jardin d'Éden, tout va bien, c'est vraiment le paradis presque. Sauf que là, on est dans un contexte très différent. On est dans un monde de corruption, on est dans un monde de persécution, on est dans un monde qui est très réfractaire à Dieu, un monde où il y a d'autres dieux, plein d'autres dieux, un monde où il y a de l'exploitation sexuelle, du trafic, de la traite humaine. Je ne vous parle pas d'aujourd'hui, je vous parle de cette époque où vivait le peuple d'Israël. Donc c'est dire aussi si ça peut nous parler aussi dans notre contexte aussi que nous vivons aujourd'hui. Et Dieu, au milieu de ce contexte, Dieu dit au peuple d'Israël de rechercher le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Waouh, quel défi!
quel défi tant paradoxal de la part de Dieu. Alors, quand Dieu dit rechercher le bien de la ville, en fait, quand il dit rechercher le bien, en hébreu, dans le texte original, c'est le mot shalom qui est utilisé. Le mot shalom, comme vous le savez sûrement, shalom, ça veut dire paix, la paix de Dieu. Sauf que ce mot de paix, nous en français, on le comprend trop souvent on comprend la paix en concept dans l'absence de conflit. Mais là, en fait, ce shalom veut dire prendre du sens dans le développement durable. C'est-à-dire que chacun peut subvenir à ses besoins, aux besoins des autres, et de cette manière, la création est préservée. Et donc, c'est dans ce sens-là que Dieu ordonne au peuple de créer le shalom, de développer le shalom dans ce contexte tellement bouillant de Babylone, où personne n'est préservé, la veuve et l'orphelin sont persécutés, l'opprimé est corrompu, alors que le peuple d'Israël, quand il était à Jérusalem, il était chez lui bien confortable et il était amené, selon la loi de Moïse, à pouvoir bénir la veuve et l'orphelin, et voilà. Sauf que là, il se retrouve dans un contexte complètement différent. Donc, Dieu confie la mission aux Israéliens de restaurer ce shalom au sein de Babylone, de restaurer, de réconcilier les Babyloniens à travers le bien, à travers d'une œuvre de bien, de shalom pour le monde. En quelque sorte, on pourrait dire aussi que son peuple, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, devait être des artisans de paix. Être artisans de paix, en fait, ceux qui ont fait du scoutisme, je pense que c'est quelque chose qui parle que d'être artisan de paix. Artisan de paix, ça veut dire être un artiste pour semer la paix là où on est. Le contexte de Babylone était tel que vraiment c'était tout sauf la paix. Le contexte de Babylone était un contexte complètement opposé et contraire, où les valeurs qui régnaient étaient contraires complètement aux valeurs du peuple d'Israël. Donc, le peuple d'Israël, en même temps, en écoutant ça, devait se dire que finalement, ils doivent accepter ce contexte. Je pense que c'est important d'abord d'accepter le contexte où on vit, pour pouvoir ensuite passer à l'acte et pouvoir agir selon la volonté de Dieu. Si on n'accepte pas, on sera toujours dans la frustration. Et quand on est dans la frustration, c'est encore plus difficile d'être artisan de paix puisqu'on transmet notre frustration de différentes manières. Dans cette réalité, bien souvent, nous, quand on est dans cette réalité, on a plusieurs manières de réagir. Humainement, et je m'inclus, souvent, on peut avoir plusieurs manières de réagir. D'abord, où on peut se laisser influencer par la culture où on est. Par la peur de témoigner de l'évangile, par la réticence ou la peur de frustrer, la peur d'être différent, la peur d'aller un peu à contre-courant. Du coup, on va se laisser influencer par la culture qui nous persécute et on va peut-être même diluer l'évangile en disant oui, non, l'évangile, oui à tout, puisque bon, je ne veux pas avoir de problème, donc je vais diluer l'évangile, je vais l'interpréter d'une manière pour que ça ne frustre personne et qu'il n'y ait pas de problème. Donc on dilue l'évangile afin qu'il colle avec les désirs humains, qui hélas, les désirs humains ne sont pas toujours bons et qui ne mènent pas toujours au salut. Ça, c'est la première attitude qu'on peut avoir. Soyons sincères. Est-ce que c'est vraiment cette attitude? Est-ce qu'on n'a jamais adopté cette attitude? Moi, le premier, je le dis sincèrement, sur bien des domaines, j'ai choisi cette attitude-là par peur de ne pas plaire ou peur de ne pas convenir à mon entourage. Je dilue l'évangile ou je le cache. Je le cache et je ne vais pas montrer
ce à quoi je crois, ce qu'il y a dans mon cœur. La deuxième attitude, c'est peut-être dans un contexte de persécution, un contexte difficile, ou un contexte, pas forcément de persécution, mais un contexte de froideur envers l'Évangile, c'est de se positionner en tant que victime. Je suis victime, donc je fais jouer mes mécanismes de défense. Je vais m'isoler, je vais fréquenter seulement ma communauté, mon entourage qui croit comme moi, et le reste, ça va être des méchants. Donc voilà, je vais me victimiser, je vais faire jouer mes mécanismes de défense, de protection. Et la troisième attitude qu'on peut adopter, finalement, c'est d'abord d'accepter la situation où je suis. J'accepte le contexte où je suis. Puisque c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui m'a placé dans ce contexte. Comme il a placé le contexte, le peuple d'Israël dans ce contexte à ce moment-là précis, pour un temps donné, puisque Dieu n'est pas non plus perverse, il a fait aussi ramener le peuple d'Israël sur sa terre, mais le peuple d'Israël devait accepter. Alors, est-ce que j'accepte la situation dans laquelle je vis? C'est peut-être pas facile. Je vis peut-être dans une situation très difficile. Mais si d'abord je n'accepte pas cette situation, ce sera encore plus difficile. Où on accepte notre situation telle qu'elle est, on obéit à la volonté de Dieu en cherchant le bien là où on est. S'il y a bien quelqu'un qui a adopté cette attitude à ce moment-là, à cette époque-là, pendant l'Exode, c'est bien Daniel. Daniel, pour ceux qui ne connaissent pas, Daniel c'est un prophète qui vivait à ce temps-là, qui faisait partie du peuple d'Israël. Et Daniel, en fait, il a été exilé, pareil. Il a choisi d'abord d'accepter l'environnement où il vivait, c'est-à-dire Babylone. Il a choisi d'accepter de vivre avec les Babyloniens. Et il s'est tellement bien adapté qu'il est même arrivé à influencer jusqu'aux autorités les plus puissantes du royaume de Babylone. Il est arrivé à influencer, comme s'il arrivait près de Macron ou de Poutine, il arrivait à être influent dans les décisions des autorités locales. Donc comment il en est arrivé là? D'abord, il a accepté la situation. Et il n'a pas non plus, il ne s'est pas positionné en tant que victime pour dire, allez, on va faire lever le peuple chrétien, on va faire une protestation, une révolution, et on va tous envahir le palais de l'Élysée ou Moscou pour dire, allez, tout ça, ça va contre l'évangile, nous les chrétiens. Non, il n'a pas sorti les armes pour combattre l'autre. Il a simplement voulu obéir à la volonté de Dieu en acceptant, en aimant, en vivant avec les Babyloniens, en apprenant leur langue, leur culture, leur art, leur science. Et de cette manière, il a réussi à gagner le respect des autorités de Babylone. Il a réussi à gagner la crédibilité lorsqu'il parlait aux Babyloniens. Mais tout ça, ça a pris du temps, forcément. Et pour autant, Daniel, pour arriver à ça, Daniel n'a pas cherché à plaire aux Babyloniens. Il les aimait, il a appris à vivre avec eux, mais il n'a pas cherché à plaire en diluant le Dieu d'Israël et en se prosternant devant les autres dieux païens de Babylone. Donc, Daniel restait fidèle à Dieu. Quand les Babyloniens s'agenouillaient, quand le roi de Babylone ordonnait de s'agenouiller devant un autre Dieu, Daniel est resté ferme dans sa foi. Il n'a pas dilué sa foi, puisqu'il ne s'est pas agenouillé devant d'autres dieux. Mais il a réussi quand même à gagner le respect du roi de Babylone par tout ce qu'il a fait en dehors de ça. Par son attitude de fidélité envers Dieu, son attitude de fermeté dans sa foi, et son attitude d'accepter et de vivre avec et d'aimer les Babyloniens. Daniel a pu influencer le roi Nabuchodonosor à cette époque-là, à tel point que le roi a pu reconnaître que le Dieu d'Israël est le Dieu tout-puissant.
il ne cherchait pas la confrontation, il ne cherchait pas l'opposition, mais il restait ferme. Il cherchait le shalom pour les Babyloniens. Et donc Daniel était artisan de paix dans un monde corrompu. En rendant témoignage, en vivant publiquement sa foi, il ne cachait pas sa foi. Et en faisant vivre l'espérance, en sachant pardonner, en faisant vivre le Christ en nous, Dieu peut nous utiliser de cette manière-là aussi. Et donc ce modèle, c'est un modèle de mission comparable au contexte de l'Église qu'on vit aujourd'hui. Je ne sais pas comment vous voyez l'état du monde aujourd'hui ou de la société en France aujourd'hui, mais quel défi, non, de trouver cet équilibre. Quel défi d'être vraiment fidèle à Dieu et à la fois de vivre avec notre monde, d'aimer notre France. Quel défi que d'aimer aussi Dieu. Jésus nous défie à aimer nos ennemis. Quel défi que de rendre témoignage de Jésus vivant dans notre entourage. C'est pourtant la mission que Dieu nous donne à tous. Pas seulement à ceux de Movida ou aux pasteurs, mais à tous. Dieu, dans sa parole, dans les évangiles, dans la lettre de Corinthiens, deuxième lettre de Corinthiens, chapitre 5, versets 18 et 19, Dieu le dit très clairement. Il nous dit, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et là, il le dit pas seulement pour certains, il le dit à tous ceux qui croient en lui. Il le dit à vous et à moi. Que Dieu nous réconcilie avec lui et à la fois il nous donne un ministère de réconciliation. La deuxième question que je voudrais vous poser ce matin, je vous pose aussi à moi. Quel est ce ministère de réconciliation que Dieu te donne? Comment peut-on comprendre quel est notre ministère de réconciliation? Moi, ça a mis beaucoup de temps à comprendre. En fait, c'est vrai que, comme je disais avant, j'avais vraiment de gros a priori sur l'Église et encore plus sur la mission, mais quand j'ai compris que Jésus était vivant, j'ai compris que j'ai tellement critiqué l'Église évangélique avant, que j'ai compris que Dieu voulait m'utiliser pour construire l'Église, pour que les gens puissent avoir un bon témoignage de Jésus. J'ai compris que j'avais un rôle à jouer, moi, dans ça. Il fallait que j'arrête de critiquer et que je change un peu de fusil d'épaule et que je me mette à l'action. Que je mette ma foi à l'action. Mais ça, je ne peux pas le faire tout seul. Pour ça, Dieu veut utiliser son Église. Nous avons besoin d'œuvrer tous ensemble en tant que communauté pour que d'autres puissent se réconcilier avec Dieu. Où est notre place dans la mission de Dieu? Quel est notre ministère de réconciliation? La réponse se trouve dans les talents que Dieu te donne. Elle se trouve dans l'histoire que Dieu t'a donnée. Elle se trouve dans les épreuves que tu as passées où Dieu était là aussi, à tes côtés. Parce qu'à chaque fois qu'on passe des épreuves, c'est pour rendre témoignage à d'autres qui passent les mêmes épreuves que nous. Si tu es passé par l'alcool, si tu es passé par la pornographie, si tu es passé par la perte d'un être cher, si tu es passé par la souffrance, d'autres souffrent aussi, comme toi, sauf qu'ils n'ont pas la foi. Et c'est là que ta vie peut être un acteur de réconciliation. Jésus aussi vivait un contexte de corruption, d'adultère, de prostitution. Et pourtant, il apportait aussi le shalom, le bien, et il annonçait aussi la bonne nouvelle. Dans Luc chapitre 17, on apprend que Jésus guérit 10 lépreux, et on apprend aussi que il n'y en a qu'un sur 10, sur les 10 lépreux guéris, il n'y en a qu'un qui va revenir vers Jésus. Les autres, ils sont guéris. Alors on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont devenus. Et pourtant, Jésus les a guéris. C'était sa volonté de bénir, le peuple.
et de cette manière répandre son espérance. Alors, nous sommes tous appelés à proclamer l'Évangile. Tous. D'une manière ou d'une autre. Pour certains, ça va être en prêchant, en étant pasteur, comme Pascal, comme Nicole. Pour d'autres, ça va être à travers d'autres dons, d'autres talents. Moi, j'ai longtemps considéré que proclamer l'Évangile, pour moi, je le ferai d'une autre manière, puisque Dieu m'a donné d'autres dons, peut-être que la prédication. C'est occasionnel quand je prêche, mais Dieu veut nous utiliser, pas seulement à travers la prédication. Il y a, François d'Assise disait « Allez et prêchez l'Évangile, et si c'est nécessaire, faites-le en parlant ». Donc combien peut-on prêcher l'Évangile en utilisant d'autres manières? Mais c'est bien l'espérance en Christ que Dieu veut répandre dans le monde. Donc, Jésus et Dieu nous disent aussi dans Jacques que la foi est morte si on n'a pas d'œuvre. Mais à la fois, dans les évangiles, on apprend que ce ne sont pas les œuvres qui sauvent, mais c'est bien la foi. Sauf que ma foi est morte si je ne fais pas. Donc combien a-t-on besoin de prédicateurs? Mais à la fois, combien a-t-on besoin d'hommes et de femmes qui puissent vraiment proclamer l'Évangile en recevant des équipes ou en partant ou en faisant des actions sociales dans le quartier, dans Montélimar, en faisant du scoutisme aussi, pourquoi pas. Mais faire du scoutisme, pourquoi? Faire du scoutisme pour faire du scoutisme, ou faire du scoutisme pour annoncer cette espérance et faire en sorte que Dieu puisse vraiment réconcilier son peuple avec lui. Est-ce que vraiment on œuvre en articulant nos ministères pour la gloire de Dieu, ou est-ce qu'on le fait pour notre propre gloire? Pendant des années, je vous disais, j'ai pu servir en tant que responsable scout, et c'est vrai que si on cherche à faire tout de notre propre force et pour notre propre gloire, je peux vous dire qu'on finit par s'épuiser. Alors que si on remet tout entre les mains de Dieu et quand on décide de tout remettre entre les mains de Dieu et de faire partie de l'œuvre de l'Église à travers tous les dons, tous les ministères que Dieu veut utiliser, Dieu va nous surprendre. Il va nous ouvrir des portes. Et clairement, Dieu le dit dans le dernier verset de ce chapitre de Jérémie, verset 11, quand Dieu dit « En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclarant l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et juste avant, dans le premier passage qu'on a lu, après cette ordonnance de Dieu d'amener la paix dans la ville, Dieu dit « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du ciel. » Parce que notre bonheur dépend du bonheur de Dieu. Et le bonheur de Dieu, c'est que nous soyons réconciliés avec lui, par Christ. Et le bonheur de Dieu, c'est aussi que non seulement on est réconciliés, pas seulement pour nous-mêmes, mais comme disait Pilar, qu'on aussi prenne en considération notre ministère de réconciliation. Ça, c'est le bonheur de Dieu. C'est le plan que Dieu a pour l'humanité. Dieu est tout-puissant. Dieu pourrait faire venir Jésus maintenant s'il le voulait. Il aurait pu même le faire venir dès la chute du péché, voilà, pour tout régler d'un coup. Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce que Dieu veut nous utiliser. Dieu veut que la mission s'accomplisse à travers de nous aussi. Et c'est pour ça qu'il a créé l'Église. L'Église est un outil, un instrument de Dieu, pour qu'entre tous, nous puissions réconcilier le monde avec lui. Et c'est aussi une mission, personnellement. Si on n'est pas réconcilié avec lui et avec sa mission,
on va finir les pattes en l'air, on va s'épuiser et on va tout faire par nos propres forces. La dernière question, quelle est notre relation avec Dieu? Est-ce que je me sens vraiment aimé par Dieu, d'abord? Dieu dit qu'il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a aimé le monde. Dieu nous aime à la folie, à chacun d'entre nous, qu'on soit croyant ou pas. Dieu aime sa création. Si je ne me sens pas aimé par Dieu, j'aurais du mal à aimer les autres. Quand Jésus dit d'aimer ses ennemis, je crois que c'est le commandement le plus défiant, le plus dur, peut-être à considérer pour nous en tant qu'hommes. Mais quand Jésus dit ça, Jésus nous appelle à regarder nos ennemis avec ses yeux, avec les yeux de Jésus. À considérer que notre ennemi a un cœur et que le mal que fait notre ennemi, le mal qu'il nous fait, est finalement un appel au secours. Les mauvaises actions des gens sont en réalité des appels à l'aide. La souffrance est un appel à l'aide intérieure, un appel au secours. Les actes de persécution sont la conséquence de la souffrance de personnes qui ne connaissent pas Dieu ou qui ne le considèrent pas assez puissant dans leur cœur. Ou ça peut être les mauvaises actions de personnes qui ont reçu un mauvais témoignage de l'Église ou de l'Évangile. Derrière une mauvaise action, une histoire, il y a une personne avec une histoire et avec un cœur. C'est pour ça que Jésus nous confronte et nous appelle au pardon, à expérimenter le pardon. Si je ne me sens pas pardonné par Dieu, j'aurais du mal à pardonner. Mais Jésus est mort sur la croix pour pardonner nos péchés. Nous sommes pardonnés. Si je ne me sens pas pardonné, j'aurais du mal à pardonner. Comment voit-on Dieu? Est-ce qu'on considère Dieu comme un père qui punit? Ou est-ce que vraiment on considère Dieu comme un père qui nous aime, qui, comme le fils prodigue, nous attend bras ouverts? Est-ce que on se sent condamné par Dieu? Ou est-ce qu'on se sent aimé par Dieu? Si je me sens condamné par Dieu, je vais condamner mon prochain beaucoup plus facilement. Et je terminerai avec ce verset de Romains 8, 19, qui dit « La création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. » La création, c'est nous, c'est toute l'humanité. La création, cette création, l'humanité attend avec un ardent désir, c'est-à-dire avec urgence. Et on le voit bien que la création attend avec urgence, avec tout ce qui se passe dans le monde. Tout ce qui se passe, en fait, sont des appels à l'aide. C'est des appels au secours. Donc, il y a urgence à ce que les fils de Dieu puissent manifester leur foi par des actes, ou par des prédications, ou par des micro-trottoirs, ou par des témoignages, ou par des actions sociales, ou à travers le scoutisme, mais que ce soit pour révéler cette espérance en Christ. Et pour ça, Dieu veut utiliser son Église. Et enfin, pour ça, Dieu veut utiliser, qu'on utilise non seulement l'Église, mais aussi un outil puissant qui est la prière. La prière, dans la prière, nous remontons toutes choses à Dieu et nous fait dépendre de Dieu et pas d'autre chose pour Dieu. Nous devons faire appel à son Saint-Esprit, son Esprit Saint par la prière. Parce que Dieu le dit très clairement. Priez l'Éternel en sa faveur. Et il le redit dans les évangiles aussi. Jésus allait prier tout le temps. Pourtant, c'était le Fils de Dieu. Le Fils en chair et en os de Dieu. Il allait prier tout le temps de Dieu. Alors, combien devons-nous aussi prier encore plus personnellement et en tant qu'Église. Vraiment, c'est ce à quoi
nous appelle le Seigneur, et c'est ce que vraiment le Seigneur, à travers Jérémie, nous invite aussi à confier en ses promesses. Lorsqu'il le rappelle, je vous le relis, Jérémie 29, 11. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu veut pas nous envoyer au bagne pour qu'on souffre encore plus. Dieu connaît nos limites, mais il nous défie à renoncer peut-être à certaines choses, des aspects de nos vies, pour faire sa volonté. Quelles sont ces choses que vous et moi devons renoncer? Je vous invite à ce qu'on puisse le demander dans la prière, une fois que vous êtes tranquille chez vous, dans la voiture, ou voilà. Quelles sont ces choses auxquelles on doit renoncer, et quelles sont ces choses par lesquelles Dieu veut nous utiliser avec l'Église pour répandre son espérance. Pour terminer, je vais juste vous laisser avec quelques images d'une vidéo en fait du projet Moins de blabla, plus de cœur, pour illustrer un peu ce shalom qu'on a pu essayer d'apporter à Buenos Aires en Argentine à travers la grande crise économique qu'il y a dans le pays. Dieu a provoqué un mouvement inter-église, inter-dénomination pour bénir la pauvreté, disons, les peuples dans la pauvreté, et par des actions sociales amener cette espérance en Christ. Et à travers de ces espaces de service, beaucoup sont réconciliés avec Dieu. Beaucoup de personnes qui avaient des a priori, des préjugés sur l'Église ont fini par comprendre ce que c'était vraiment l'Église et qui était Jésus vivant vraiment. Et voilà, en fait, chercher le shalom, c'est ça aussi, en faisant simplement ce que Dieu nous demande avec nos dons. Des fois, ça peut être une simple distribution de sandwich pour les SDF, ou des actions sociales ou artistiques pour les Montélimariens, je ne sais pas comment. Montouliens. Voilà, les habitants de Montélimar. Voilà, je vous laisse avec ces images et que Dieu vous bénisse. Esto es un naufrago, acaso sueño volver. Hay mucha sed en mi alma y yo estoy perdiendo mi fe. Caigo promesas vacías, estoy lleno de pura mentira. Casi muero en esta sequía, solo dame una gota de agua viva. Vuelve a la vida, desesperado. Llévame a tu corazón, necesito de tu amor, más que nadie, más que el sol. Desesperado, por tu gracia y tu perdón, sin ti no sé qué nada soy. Eres mi destino, Dios, desesperado. Desperate, I'm